Le Seigneur est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. Je vous souhaite une bonne, joyeuse et excellente fête de Pâques. J'introduis une prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania à Corbeil-Essonnes, c'est dans la France métropolitaine. Une prédication qui a pour titre le suivant: Jésus est vivant pour toujours. Et pour texte de référence, un texte du Nouveau Testament dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, du verset 8 au verset 20. Une prédication qui nous enseigne et nous parle de notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. À la fin de cette prédication, nous aurons un moment spécial, une diffusion de la représentation théâtrale que les jeunes et les enfants de l'église protestante évangélique Matania ont donné à l'occasion de la fête des Pâques le 9 avril, une représentation audio que je vous invite à écouter. Elle est riche en enseignements, elle est faite par des jeunes et des enfants pétris de talent, conduits par le Saint-Esprit, et aussi par des représentants, des responsables de ces groupes, notamment notre frère Fortuné Massamba et toute son équipe. Un moment de joie, un moment d'enseignement, un moment d'espérance, car les jeunes et les enfants sont l'Église d'aujourd'hui. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment sur Radio Matania. Je vous invite à ouvrir d'abord vos Bibles pour faire une lecture dans Apocalypse chapitre 1, versets 8 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Nous voulons accueillir la parole de Dieu. Amen. Jésus parle. Écoutons ce qu'il a à nous dire ce matin. Alléluia. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une puissante voix, telle une trompette, qui proclamait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Bergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré à 2 tranchants. Son visage resplendissait tel le soleil dans tout son éclat. À sa vue, je tombais comme mort à ses pieds, mais il posa sur moi sa droite et dit: ne crains pas,
Je suis le premier et le dernier, et le vivant. Je fus mort, et voici, je suis vivant pour les siècles des siècles. Et je tiens les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et aux 7 chandeliers d'or, voici les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Prions. Nous ne pouvons pas manquer de te célébrer, de te chanter aujourd'hui, comme nous voulons le faire tous les jours. Car tu es seul digne d'être célébré, d'être chanté et d'être contemplé. Ta réussite, ta victoire est notre réussite. Ta résurrection est notre résurrection. Tu es le Seigneur glorifié et exalté. Jean t'a vu, comme tous ceux qui nous ont précédés dans l'histoire t'ont vu. J'ai t'ai vu, et tous les chrétiens peuvent témoigner qu'à un moment ou à un autre, ils t'ont vu. Seigneur, sois béni, parce que nous ne célébrons pas un mort. Nous n'écoutons pas la parole d'un mort, mais de celui qui est au milieu de l'Église, qui marche au milieu des 7 chandeliers et qui tient l'Église dans ses mains. Nous te remercions pour ta victoire. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, j'ai salué ma famille avec, bien sûr, cette salutation traditionnelle. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. En fait, je dis le Seigneur est ressuscité et le peuple répond, il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est ainsi qu'il faut adresser nos salutations au corps de Christ. Le dimanche de Pâques est le dimanche en fait le plus excitant de l'année. Oui. Les gens aiment bien s'habiller correctement le jour de Noël, pensant que c'est la fête la plus importante pour le chrétien. Le monde a réussi à nous convertir à sa manière de penser. Mais pourtant, le jour le plus important pour nous croyants reste aujourd'hui, le dimanche de Pâques. Car si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Mais il est réellement ressuscité. C'est le jour où nous chantons presque sans arrêt des Alléluia à notre Seigneur ressuscité. Pâques est un jour de fête. C'est un jour où on doit même déboucher le champagne, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas faire. Un jour où on doit décorer la salle pour chanter la victoire de celui qui vit au siècle des siècles. Regardez les faits. En face, Jésus est ressuscité des morts. Les preuves sont incontestables. Le tombeau était vide, les apparitions étaient réelles, Jésus est vivant. Alléluia. La présence de Dieu domine cette vision. Lorsque Jean a eu la vision du Seigneur ressuscité, il était en exil sur l'île de Patmos. J'ai visité cette île et j'en garde un bon souvenir. Je me souviens qu'il faisait très chaud et à maintes reprises, j'ai pu contempler ça et là ces églises orthodoxes. Mais également, lorsque j'ai eu l'occasion d'entrer dans la grotte, soi-disant, de là où donc Jean a reçu la révélation, il
On ne pouvait pas y avoir accès sans se courber, sans se mettre presque à quatre pattes. Une manière de dire, il faut de l'humilité. Et c'est en entrant dans cette petite grotte, j'ai pu y voir des païens, non fervents, mais prendre plaisir à contempler cet endroit, entre guillemets, sacré. C'est une petite île, à peine de 30 kilomètres, mais pourtant c'est là où le Seigneur Dieu, le Christ, va révéler et va nous donner sans doute l'un des livres les plus mystérieux, mais pourtant le plus encourageant, parce que l'Apocalypse n'est pas là pour nous faire peur. L'Apocalypse est là pour nous encourager. Jean est donc là à cause du bannissement. La cause du bannissement de Jean était sa prédication. La prédication, bien sûr, de la parole de Dieu et son témoignage, nous dit le verset 9. C'est à cause de sa foi qu'il a été donc placé en détention préventive. En tant que chef de l'Église d'Éphèse, Jean donc l'Ancien est là à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et dans cette première vision, Jean a fait l'expérience d'une théophanie, c'est-à-dire d'une manifestation, d'une révélation de Dieu. Il faut retenir ce matin quand le Seigneur va se révéler à l'apôtre Jean. Le texte nous dit, verset 10, le jour du Seigneur. Bien que Jean ait pu être le seul chrétien à Patmos, même là, il a pu observer le jour du Seigneur en se concentrant sur le Seigneur dans l'adoration. Et à ce moment-là précis que l'Esprit le saisit et en extase, il va vivre une expérience unique. Il va voir le Christ crucifié, ressuscité, glorifié et exalté. Le jour du Seigneur nous parle, car ça veut dire que le dimanche est un jour de fête. On dit bien qu'en tant que premier jour de la semaine, c'est le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus. Le jour du Seigneur appartient à Dieu. Il ne nous appartient pas. Le dimanche est le jour de Dieu. Ce n'est pas le jour où il faut prendre des vacances. Ce n'est pas le jour où il faut aller voir les membres de sa famille. Il est bien dit le jour du Seigneur. Si nous appartenons au Seigneur, ce jour donc appartient à Dieu seul. Le jour du Seigneur nous parle. Parce que c'est vrai que c'est ce jour, le dimanche, que nous commémorons et nous célébrons la résurrection du Christ et que nous prenons la Sainte Seine. Faites ceci en mémoire de moi. Nous célébrons le triomphe de Jésus sur le péché et sur la mort. C'est Jésus et non César que nous célébrons parce qu'au-dessus, Christ trône et Christ règne. Le dimanche est le jour où même on reçoit la collecte. Paul écrira dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2, « C'est le premier jour de la semaine que chacun de nous doit mettre de côté une somme d'argent correspondant à ses revenus. » Mais je dirais également que le dimanche nous parle. Le jour du Seigneur, c'est un jour de compréhension. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, pour comprendre Dieu et comprendre les voies de Dieu. Ce que je veux dire ce matin, en ce dimanche de Pâques, il est important que tous les croyants respectent le jour du Seigneur. Jean était un apôtre et Jésus lui est apparu ce dimanche-là. Parce que c'est important d'honorer et d'adorer Dieu. Ce que Jean voit est extraordinaire. Ce que Jésus partage est extraordinaire. Parce que dans un contexte d'opposition, de persécution, le Christ glorifié et exalté s'adresse à son Église pour l'encourager.
le refus des premiers chrétiens de participer au culte de l'empereur, qui était acclamé Seigneur et Sauveur, les mettait en danger. Mais ils avaient décidé de ne pas s'agenouiller devant César, mais de proclamer qu'un seul Seigneur, un seul roi, le Christ. Il fallait avoir de l'audace pour ne pas avoir peur des militaires et d'être emprisonné. Mais Jean n'a pas capitulé face aux moqueries, face à la surenchère seigneuriale qui pouvait exister. Les chrétiens ont continué à affirmer que Christ est l'unique Seigneur. Et c'est ainsi que le Seigneur va donner à Jean et à son Église cette bénédiction, cette vérité que même au milieu de la souffrance et des difficultés, l'Église du Christ peut se tourner vers le Sauveur ressuscité et être encouragée à persévérer et à adorer. Même au milieu de la souffrance et des difficultés, l'Église du Christ peut se tourner vers le Sauveur ressuscité et être encouragée à persévérer et à adorer. Le Seigneur va donc rencontrer son serviteur et il va proclamer à son sujet 5 vérités qu'il nous faut retenir ce matin. Lorsque Jésus se montre, c'est pour fortifier la foi. Et cette foi ne peut être fortifiée que lorsque l'on comprend qui il est et ce qu'il a fait. La foi se nourrit de Jésus-Christ. La foi s'approprie Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans cette vision, parle de lui-même pour enrichir et fortifier la foi de Jean, mais aussi de tous les autres chrétiens. Ce qu'il dit est important et capital. D'abord, il proclame, il affirme « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Ce que le Seigneur affirme est important parce qu'il nous donne les motifs de lui faire confiance, même quand la situation nous dépasse. Le Christ est digne de confiance. Après donc la description du Christ exalté et glorifié, Jean tombe comme mort à ses pieds. À sa vue, il tombe comme mort. Il y a de quoi? Il voit le Christ resplendissant et vêtu d'une grande robe. Je ne vais pas prendre le temps de détailler ces éléments, mais c'est important de retenir dans le verset donc 11 à 16, la description de Christ est là pour nous rappeler qu'il est réellement le seul souverain, le juge suprême, le roi de gloire. Et il affirme à celui pourtant qu'il connaît bien, mais il parle aussi à l'Église, « Je suis l'alpha et l'oméga ». C'est très important parce qu'il dit, mais ne crains pas, n'aie pas peur. Le même message qui revient constamment, n'aie pas peur, ne crains pas. C'est vrai qu'il y a de la turbulence, il y a du vacarme à l'extérieur. Et César semble prendre plus de poids et plus d'ampleur, mais il y a un monde, le monde invisible, prouve et atteste que celui qui est au-dessus, celui qui est l'alpha et l'oméga, domine sur tout. Église de Dieu ce matin reçoit ce message pour faire face à l'opposition, à tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Jésus te dit, et il affirme, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Il est le « je suis ». Yahvé du buisson ardent, Dieu de Dieu. Et il lui-même complète pour clarifier cette vérité, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Oh, alléluia. Ce titre provient d'Ésaïe chapitre 41, et où il se réfère à Dieu en tant que créateur et souverain sur tout. Jésus affirme qu'il est le seul souverain. La souveraineté et la puissance de Dieu,
s'étendent au deuxième membre de la Trinité. Ce titre appliqué au Christ, le titre Alpha et Oméga, affirme qu'il est éternel et immortel, principe et fin de toutes choses. Il est, il était, il vient, le Tout-Puissant. Retenons ce matin que le Christ est celui qui est éternel, l'unique souverain, la sagesse suprême, et qu'il détient tout pouvoir. Ensuite, il affirme, il est le premier et le dernier. Pour dire que le Christ qui était mort est maintenant vivant pour les siècles des siècles. Je fus mort et maintenant je vis pour les siècles des siècles. Il dit, je fus mort. Le temps du verbe à l'aroré, c'est-à-dire un temps passé. Mais quand il dit je suis vivant, c'est un présent. Présent pour toujours. Présent à jamais. Pour les siècles des siècles. Jésus reconnaît bien qu'il était mort. Mais Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné le nom qui est au-dessus de nom comme l'avons chanté. Il le poursuit, je fus mort et voici, je suis vivant pour les siècles et des siècles. Et ce matin, dire que le Christ est vivant est la confession de foi du chrétien. Elle embrasse justement le passé, le présent et le futur. Je prie Dieu que cette vérité soit une réalité pour tout un chacun. Et que l'Église, chaque dimanche, célèbre. Et la même ambition, la même joie. Comme ce matin, de chanter avec éclat, avec enthousiasme. Pas un dimanche sur deux. Mais tous les dimanches sont des dimanches de Pâques. Parce que c'est le jour du Seigneur. Et l'endroit où il faut être, c'est ici. Dans une église, pas dans une maison. Pas en train de faire la grasse matinée en regardant la télévision. Même un programme cultuel à la télévision. Non, c'est dans une église. Le jour du Seigneur. Ben oui. Jésus dit, je fus mort et voici, je suis vivant. Cela fait référence, bien sûr, à la mort et la résurrection de Jésus, mais ajoute également son exaltation pour régner éternellement. Ensuite, il affirme celui qui vit pour les siècles et des siècles. C'est bien sûr, là, nous dit très clairement que les enjeux de l'Apocalypse dépassent de loin les questions banales de cette vie terrestre. L'éternité est en jeu. Et si tout chrétien, comme je le prie souvent à la maison, donne-nous de vivre dans la perspective de l'éternité. Nous n'allons pas nous arrêter sur les banalités, sur les choses matérielles, sur l'investissement et gaspiller son argent sur des choses terrestres qui vont pourrir. Maisons, voitures, vêtements et autres bijoux. Mais celui qui vit dans la perspective de l'éternité investit dans le domaine spirituel. Car Jésus parle de l'éternité. Alors je me réjouis parce qu'un jour je vais mourir. C'est un privilège de savoir que je vais rencontrer mon Sauveur. Et que je vais vivre pour toujours avec lui. Je me réjouis pour mon époux, je me réjouis pour mes enfants, pour tous les croyants. Parce que la mort pour moi est un gain, comme dira l'apôtre Paul. Celui qui est en moi est la résurrection et la vie. Et Jésus affirme qu'il vit pour les siècles des siècles. Ce n'est pas Jean qui le dit, mais le Christ lui-même. Et la dernière caractéristique du Christ dans ces versets, à savoir qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. L'accent est mis sur les clés, et les clés soulignent ce pouvoir. Le Christ a triomphé de la mort lors de sa résurrection, et il exerce désormais un contrôle total sur le pouvoir de la mort. La mort et le séjour des morts sont personnifiés ici, l'Hadès. Le monde souterrain, le monde des morts.
Le monde qui fait peur. Mais rappelez-vous ceci. Entre la croix et la résurrection, le Christ a visité les morts. Le symbole des apôtres dit qu'il est descendu aux enfers. Et il s'est présenté. Car celui qui est descendu, c'est celui qui est monté. Il s'agit là du Christ glorifié et exalté. Il s'agit de celui qui marchait avec les apôtres, qui chassait les démons, qui imposait la puissance de son royaume, qui a réussi à investir, à changer la tendance, que le royaume de Dieu s'est approché. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les démons sont chassés des corps. Voici le roi qui est là, le Christ, avant même sa mort et sa glorification, avait les pleins pouvoirs. Mais il n'avait pas encore les clés. Et il n'avait pas encore repris les clés de celui qui a toujours menti, le prince des ténèbres, qui revendiquait le droit d'être le Seigneur sur les hommes et les femmes. Alors le Christ est venu. Il est descendu aux enfers. Il a repris les clés. Il s'est enfui. Mais qui ça, le Christ? Et il a les clés. Il a les clés. Jésus tient les clés du monde souterrain. Le chrétien n'a pas à avoir peur de la mort. Souriez, vous allez mourir. Et là, nous avons un mystère. L'immortel meurt. Alléluia. J'étais mort, mais me voici, je suis vivant au siècle, pour les siècles des siècles. L'Éternel, autrefois mort et aujourd'hui vivant, mais quel mystère. Mais oui, c'est un article de notre foi. Désormais, le Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts. Grâce à sa propre mort et à sa résurrection, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ce matin, en ce dimanche de Pâques? Le Christ lui-même est ressuscité des morts pour vivre éternellement. Il ne mourra plus jamais. Et ensuite, il nous dit qu'il a dépouillé la mort et l'enfer de leur pouvoir. Satan n'a plus les clés. Satan ne peut plus nous mentir quand l'on connaît la vérité. Il y a un seul chef, un seul Seigneur, c'est le Christ. Il s'est enfui, il a les clés. Jésus donc a autorité sur la mort et le monde des morts. Vous savez, tout à l'heure je le dis que le dimanche est un jour important. Parce que le dimanche est un jour où l'on doit comprendre, quand la parole est enseignée, ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Si tu comprends ce matin que Jésus a autorité sur la mort et le monde des morts, et que tu crois en lui, et que tu marches avec lui surtout, que tu vis dans l'obéissance, si Satan vient te pourrir la vie, en mettant en toi de la peur, de la crainte, bannis cette crainte dès maintenant. Il n'y a pas place pour accepter la peur de la mort que Satan est capable d'insuffler et de nous faire croire qu'il a les clés du séjour des morts. Il ne les a pas. Mais c'est un menteur. Il sait faire des prestiges. Il nous fait croire ce qui n'est pas vrai. Et ce matin, il faut comprendre
que le Christ est capable de conduire ses disciples de la mort à la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour ceux qui étaient autrefois même confrontés à la perspective du martyr, il devait être très réconfortant de savoir que la mort n'était pas la fin. Vous comprenez pourquoi justement l'Apocalypse est un livre d'encouragement. Parce que même face à la persécution, le chrétien habité par la vérité, habité par le Christ, n'a pas peur d'aller vers la mort à cause de sa foi. Parce que la mort n'est qu'un passage, un moment pour retrouver la joie de son sauveur. Mais oui, mais je sais que dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort. J'ai assisté des gens la veille de leur départ. J'ai entendu des confessions bizarres, étonnantes, parce que les gens cachent des choses. Mais au moment où ils doivent partir, ils balancent tout. Et je suis convaincu que ce matin, il y a des gens ici qui se disent, moi je suis chrétien, mais dès que la maladie va arriver, la mort va arriver, ils tremblent. Ils ne louent pas Dieu, ils ne chantent pas des cantiques. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais Jean, lui, apôtre de Jésus-Christ, dans l'adoration, le premier jour de la semaine, ce dimanche, l'Esprit le saisit. Oh, merveilleux Sauveur. Vous savez, quand l'Esprit vient, il vous saisit. On a connu ça dans le pays lorsque le Saint-Esprit est venu. Le réveil est venu, j'ai été saisi. J'ai vu le Christ comme je vous vois. Mais ce n'est pas ça qui me donne la force de chanter, de croire en lui. Ce qui donne la force de chanter, de croire en lui, c'est que ce Jésus-là habite dans mon cœur. Ma joie, c'est de comprendre les Écritures, ce que la Bible dit concernant Jésus-Christ. C'est de le voir à travers les écrits, de le suivre, de le contempler. Parce que les visions, tout ça, c'est bien, mais ça ne change pas le cœur. J'ai vu plein de gens avoir vu Jésus. Je connais même un pasteur qui a vu Jésus comme en chair, en os, comme on dit, mais ça n'a pas changé grand-chose. La vision, c'est bien, mais la révélation, c'est mieux. Et la révélation vient lorsqu'on lit des Écritures. Alléluia. Et vous comprenez pourquoi ces croyants étaient courageux? Mais parce qu'ils voyaient l'invisible. Ils pouvaient dire, oui, le Christ m'a dit qu'il détient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, oui, venez soldats, je ne veux pas régner mon Christ. Venez soldats, coupez ma tête, je n'ai pas peur de la mort. Parce que le Seigneur va m'accueillir de l'autre côté, me ressusciter. En Christ, alléluia, la mort n'a plus de pouvoir sur les croyants. Comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 à 55, un chapitre que je lis presque tous les dimanches. Ça fait des années. Et Apocalypse chapitre 5, je le lis tous les dimanches pour me rappeler constamment ces vérités et ne jamais me laisser abattre ou désorienter par Satan qui est un menteur. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort où est ta victoire? Mort où est ton aiguillon? Alléluia. Frères et sœurs, en ce dimanche, je dis aux jeunes qui vont tout à l'heure nous partager ce sketch, et aux adultes, aux autres, Jésus est Seigneur. Et du début à la fin, l'Apocalypse de Jean est dominé par cette idée de souveraineté divine. N'ayez pas peur. La seule vérité qui compte par-dessus tout, c'est qu'il y a plus grand trône là-haut. Jésus est Seigneur. Les contemporains de Jean avaient besoin d'entendre ce message, et nous aussi. Dans un monde où tout semble aller mal, et c'est vrai, on nous parle de l'inflation, on nous parle de crise, ça et là, il est vraiment tentant de croire que ce monde est hors de contrôle. C'est faux. Ce monde est sous le contrôle du seul souverain. Ne regardez pas les apparences. Ne regardez pas les circonstances. Ayez les yeux de la foi. Et ayez le regard fixé sur le Christ. Regardez-le revêtu de cette belle robe. Le seul souverain, le médiateur parfait, Jésus-Christ qui est le Seigneur de l'Église. Et j'aimerais terminer parce que cette parole est pour moi une parole encourageante. Où se trouve le Christ quand il parle?
Où est-il? Le verset 13 nous dit, « Et au milieu de chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. » Il est au milieu de l'Église. Et il ne l'a jamais quitté, et il ne quittera jamais. Qu'une Église soit petite ou grande, que soit sa taille, que soit justement sa place, l'endroit, le Christ se tient toujours au milieu de l'Église. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Ça veut dire quoi pour moi, pour nous aujourd'hui? Il tient l'Église dans ses mains. L'Église de Matania sera glorifiée. Parce que c'est là l'œuvre de Dieu. Toutes les églises dans le monde entier seront glorifiées. Lorsque le Christ ressuscité et glorifié rassemblera tous ses élus. Parce qu'il tient l'Église dans ses mains. Au sein de ces églises, il y a des tragédies, il y a des infidélités, il y a du péché, mais il y a aussi la victoire de l'agneau sur ceux qui n'ont pas renoncé à la foi véritable. Et je bénis Dieu parce que ce mélange est voulu par lui et que le Christ n'abandonne jamais son Église. Il ne sort jamais, il ne descend pas de la barque, il est dedans. Même quand il dort, il est là. Et j'ai cette confiance, et nous voulons partager cette confiance que nous triompherons. Parce que c'est ce que j'en vois. Oui, la vérité elle est là, Jésus est le Seigneur de l'Église. Grâce à sa mort et à sa résurrection, la mort n'a plus le dernier mot. Elle n'est plus, comme dira Job, le roi des terreurs. À ceux qui ont fait de lui leur Seigneur et Sauveur, Jésus dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car nous aussi, nous pouvons partager avec lui la vie qui est pour les siècles et des siècles. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Joyeuse fête de Pâques. À toi. Se prépare. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Triomphant, hier, l'ange il roule la pierre, il roule la pierre du tombeau. Alléluia. Vous appréciez Radio Matania? Vous apprécierez également notre site web églisematania.com. Un site web vous informant de nos activités, vous proposant des résumés et replays de prédications. Restons connectés et partageons la parole avec églisematania.com. Bonjour à tous.
Du coup, c'est Pâques. Hein. Après le pasteur, je ne sais pas si... Alors, donc, comme le pasteur l'a dit, Pâques, c'est la fête que nous célébrons pour nous les chrétiens. En effet, alors que la tristesse avait envahi les disciples, les femmes, à cause de la mort de celui qu'on pensait être le Messie, la bonne nouvelle arriva. Il est vivant, il est ressuscité. Les enfants, les ados et les jeunes de l'Église vont célébrer avec nous cette fête de Pâques au travers de chants pour les plus petits et d'une scénette pour les plus grands. Merci de rester attentifs et soyez bénis. Donc, on va commencer par la scénette des enfants, enfin des ados et des jeunes, qui s'intitule « Jésus est vivant ». Merci. La pierre a été roulée. Le tombeau est vide. Vide. Ce tombeau, c'est le mien. Il ne m'avait jamais servi jusqu'à ce que... Oh, excusez-moi. Je m'appelle Joseph d'Arimathée. Je suis un homme influent en Israël. Un conseiller. Un membre du tribunal qui juge les litiges de notre peuple. J'attendais le règne de Dieu sur terre quand j'ai entendu parler de Jésus-Christ et que j'ai vu ses miracles parmi mes compatriotes. J'ai pensé que c'était lui, le Messie, l'envoyé de Dieu sur terre qui allait libérer son peuple de la domination des Romains. Alors je l'ai suivi, mais en secret. Pour être honnête, mes collègues ne l'aimaient pas. En fait, ils le détestaient. Enfin, ils voulaient le tuer et ils l'ont eu. Jamais je n'aurais pu imaginer un tel dénouement à son histoire. Après un procès ridicule qui a duré toute la nuit, les prêtres l'ont accusé et l'ont condamné à mort. Mais pour le faire, ils ont dû le présenter à Pilate, le gouverneur romain. Lui seul avait l'autorité pour faire mourir un accusé. Le plan de mes collègues avait réussi. Et moi, eh bien, j'ai veillé à ne pas m'associer à eux. Mais j'ai tout vu. J'ai vu et entendu la foule acclamer Barabbas, le meurtrier qu'on a relâché. Tout le monde a applaudi quand Jésus a été choisi pour être mis à mort sur la croix. Enfin, pas tout le monde. Les soldats romains ont battu Jésus. Ils l'ont fouetté et ridiculisé de toutes les manières possibles. Et Jésus n'a pas dit un mot. On lui a fait gravir la colline du crâne, Golgotha. Il portait lui-même sa croix, même s'il a eu un peu d'aide en chemin. Ils ont cloué ses mains et ses pieds, et puis ils ont dressé la croix. Il y avait un écriteau au sommet de sa croix. C'était écrit « Roi des Juifs » en 3 langues. Tout le monde pouvait voir le motif de son accusation, et tout le monde se moquait de lui. Enfin, pas tout le monde. Sauf toi-même, si tu es le roi des Juifs. Il en a sauvé d'autres. Qu'il se sauve lui-même, qu'il se sauve lui-même. Et Jésus n'a pas dit un mot. À midi, le soleil s'était caché comme jamais il s'était caché auparavant. Comme s'il avait honte de ses spectacles. Jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 3 heures, on aurait cru qu'on était en pleine nuit. Jésus pouvait à peine parler, mais il confia sa mère à Jean, un de ses meilleurs amis. Puis, il dit à propos de ceux qui l'ont torturé et condamné, à propos de ceux qui se moquaient de lui, « Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans un souffle, Jésus dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Dieu ne lui répondit pas. Finalement, Jésus rendit son esprit à Dieu et dans un dernier cri, il rendit l'âme. Tout de suite après la mort de Jésus, je suis allé voir le gouverneur romain. Je lui ai demandé la permission de prendre le corps de Jésus. C'était important pour moi. Je n'avais pas réussi à l'arracher aux mains de ses accusateurs. Je pouvais au moins lui offrir une sépulture décente. Mon ami Nicodème m'a aidé. On a retiré le corps de Jésus de la croix et il commençait déjà à devenir raide et froid. On l'a enveloppé d'un drap de lin neuf. Puis, on l'a déposé dans un tombeau qui n'avait jamais servi, le mien. On l'a embaumé à toute vitesse avec des aromates. Puis, à deux, on a roulé cette pierre devant l'entrée du tombeau pour le fermer. Il fallait faire vite, avant la nuit. Pendant tout ce temps, des femmes, des amis de Jésus, se tenaient là et regardaient tout près. Comme elles avaient le cœur brisé, comme elles pleuraient. Nicodème aussi pleurait. Et moi aussi. Je n'ai pas senti la terre trembler.
Je n'ai pas vu la pierre libérer l'entrée du tombeau, mais d'autres l'ont vu. Les soldats qui gardaient le tombeau. Le troisième jour, les femmes sont revenues très tôt le matin. Le soleil se levait à peine. Elles voulaient parfumer le corps de Jésus. Et je les laisse vous raconter la suite. Moi non plus, je n'ai pas dormi. Quel horrible cauchemar j'ai fait. J'entends encore les cris et les moqueries. Je suis encore tout étourdie de ce qu'il s'est passé. Je ne comprends pas, Marie. Moi non plus, je ne comprends pas, mon ami. Il m'avait délivré, tu te souviens? Oui, de cette démon. Jésus m'a fait revivre. Et voilà qu'il est mort. Je ne comprends pas. Il n'y a rien à comprendre. Jésus est mort et je pense que je suis morte avec lui. Nous sommes tous morts. Qu'est-ce que je vais devenir? As-tu su pour Pierre et Judas? Quoi donc? Pierre a renié 3 fois connaître Jésus. Il l'a même juré. Et Judas a vendu Jésus au maître des Juifs. Pour 30 pièces d'argent. Et après, il est allé se pendre. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on va tous devenir maintenant? Viens, il faut aller au tombeau. La grosse pierre que Joseph et Nicodème ont placée devant le tombeau, il faudra la rouler. Et j'en ai pas la force. Il y aurait peut-être quelqu'un pour nous aider. Mais où est-il? Où est Jésus? On a volé le corps de Jésus! Mais c'est épouvantable! Où l'ont-ils mis? Vite, vite, il faut aller le dire aux autres. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau, la mort a perdu sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia, 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 Alléluia. C'est impossible, Marie. Le tombeau a été bien gardé. Pierre, peut-être que Jésus, il est vivant. Il a ramené des morts à la vie, tu sais. Jean, même s'il était vivant, je n'aurais même pas le courage de le regarder en face. S'il est vivant, ça change tout. Il faut aller voir. En tout cas, moi, j'y vais. Bon, d'accord, je viens avec toi. Là, vous voyez, la pierre a bel et bien été roulée. Et à l'intérieur, il n'y a que le linge qui a servi à envelopper son corps. Le tombeau est vide, Pierre. Le corps n'a pas été enlevé. Jésus est vivant. S'il est vivant, il faut que je le voie. Il le faut. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon maître et je ne sais pas où ils l'ont mis. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Jardinier, si c'est toi qui l'as emporté,
Dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Marie. Maître! Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père. Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon père, mon Dieu, votre Dieu. Ah, Rachel, je ne sais pas quoi penser. Moi non plus, mon frère. J'aimerais bien croire ce que les femmes racontaient, mais c'est tellement incroyable. Cléopas, avoue que c'est quand même troublant. Le tombeau était bien gardé. Tu crois que les chefs juifs auraient volé le corps de Jésus? Ils sont capables de n'importe quoi. Regarde comme ils ont fait tuer Jésus. Marie de Magdala a dit qu'elle a vu Jésus, qui lui a parlé. Tu crois que c'est possible? Je ne sais pas. Tu sais que Marie aimait Jésus. Elle a peut-être rêvé de tout ça. Voyageurs. Bonjour, étranger. Nous allons au village d'Emmaüs. Tu veux dans cette direction? Oui, Fais donc compte avec nous, mon ami. vous m'avez l'air bien triste. De quoi parlez-vous en chemin? Comment? Serais-tu le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé ces derniers jours? Quoi donc? Eh bien, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Tu as sûrement entendu parler de ce Jésus. C'était un prophète envoyé de Dieu. Racontez-moi. C'était un prophète puissant. Cléopas et moi, nous étions de ses disciples. Il a fait de nombreux miracles. Nous l'avons vu faire des choses extraordinaires. Nous pensons que c'est lui le Messie, celui qui délivrerait Israël. Et nos chefs l'ont livré aux Romains pour qu'il soit condamné. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Ils l'ont ridiculisé, ils l'ont battu, ils l'ont cloué sur une croix comme un criminel. Au bout de 6 heures, Jésus a rendu l'esprit là, sous nos yeux. C'était déchirant. Ça fait bien 3 jours qu'il est mort. Mais voilà que ce matin, des femmes sont allées à son tombeau. La pierre qui enfermait l'entrée avait été roulée et le corps de Jésus n'était plus là. Il paraît même que des anges sont apparus à ces femmes et que leur ont dit que Jésus était vivant. Nous étions étonnés, mon ami. Quelques-uns de nos frères sont partis vérifier sur place. Comme de fait, le tombeau était vide, mais eux, ils n'ont pas vu Jésus. Nous ne savons pas qui croire ni quoi penser. Comme vos cœurs est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Messie souffre de ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Dans un grand rire, éberlué de voir surgir comme un fils d'homme éblouissant que le Père accueille au bord du temps. Il est vivant, il est vivant.
Il faut nous croire. Jésus a bel et bien marché avec nous jusqu'à Emmaüs. Oui, c'était lui. Jésus est vivant pour de vrai. C'est absurde. Vous avez rêvé. Rêvé? Il était bien là, entre Rachel et moi. J'avoue qu'au début, nous ne l'avons pas reconnu. Jacques, nos yeux étaient comme aveuglés. Il nous a demandé de quoi nous parlions et nous lui avons rapporté les derniers événements. Nous avons marché avec lui. Écoutez, vous avez vu Jésus cloué sur la croix. Comme nous tous, il est mort sous nos yeux. Je t'assure, André. En plus, il nous a expliqué tout ce qui le concernait dans les Écritures. Nos cœurs brûlaient au-dedans de nous pendant qu'il parlait. Comme nous sommes arrivés à Emmaüs, il a voulu aller plus loin. Mais nous l'avons invité à rester avec nous parce que le soir approchait. À table, il a rompu le pain comme il le faisait si souvent avec nous. C'est là que nous l'avons reconnu. Vous n'avez pas reconnu le maître avant? Ce geste familier de rompre le pain, nos yeux se sont ouverts à ce moment précis. C'était Jésus bien vivant. Crois-moi, André. Et puis il a disparu, comme ça. Et nous sommes rentrés à Jérusalem à toute vitesse pour vous l'annoncer. Crois-moi, mon frère. Je vous l'avais bel et bien dit. Jésus est vivant. Ils l'ont vu, et moi aussi je l'ai vu. Mais je l'ai reconnu à sa voix familière quand il a prononcé mon nom. Quand je suis retournée avec les autres femmes, un ange nous est apparu et il nous a dit « Il n'est pas ici. Celui que vous cherchez, il est revenu à la vie. » Je vous crois, moi. Tout ce que vous me dites, c'est vrai. Je ne l'ai pas vu, mais je me souviens que Jésus avait promis de revenir à la vie. Justement, l'ange l'a même dit. Souvenez-vous de quelle manière il vous parlait. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et que le 3e jour, il ressuscite. Vous avez trop d'imagination, vous, les femmes. Mais toi, Pierre, tu ne dis rien? J'ai vu le tombeau vide et le linge envelopper Jésus. Peut-être que tout cela est vrai. Peut-être que Jésus est bel et bien vivant. Ça fait bien ton affaire de souhaiter qu'il soit vivant. Tu as régné Jésus. Tu as juré de ne pas le connaître 3 fois. Oui, j'ai régné Jésus. Si tu savais comment je regrette ma lâcheté, aujourd'hui je donnerais tout pour revoir Jésus et lui demander pardon. Jacques, nous avons tous été lâches. Nous avons tous renié Jésus dans notre cœur. À part Jean et les femmes. Qui s'est tenu au pied de la croix? Qui? Jésus a ramené des morts à la vie, mais il ne pouvait tout de même se ramener lui-même à la vie. Pourquoi pas, André? Vous avez perdu la tête, tout le monde. Vous ne... Que la paix soit avec vous. C'est le maître, c'est Jésus, c'est maître. Maître, comme je suis content de te revoir. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, tu t'as ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Amen. Impossible, je ne vous crois pas. Votre histoire ne tient pas debout. Thomas, nous aussi nous avons douté comme toi. Nous avons douté jusqu'à ce que nous le voyions de nos yeux. Jésus vivant, vous avez rêvé. Thomas, ne t'entête pas à refuser de nous croire. Nous l'avons tous vu. Tous, sauf moi. Jésus est vivant. Il m'a appelé par mon nom. Jésus est vivant. Il a marché avec nous sur le chemin d'Emmaüs. Et il a partagé le pain avec nous. Il avait annoncé qu'il reviendrait à la vie 3 jours après avoir été mis à mort. Écoutez, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté,
là où il lance la percée, je ne croirai pas. C'est lui, Jésus. Que la paix soit avec vous. Thomas, approche. Regarde mes mains, touche-les. Regarde mon côté. Mets ton doigt où la lance m'a percé. Sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux celui qui croit sans voir. Le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et le testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance, unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il dit à jamais, souverain de toi et d'autorité. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Et que règne enfin sa majesté. Maître, nous avons été lents à croire. Je vous en avais parlé quand j'étais encore parmi vous. Tout ce qui est écrit sur moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, tout cela devait se réaliser. Je vous l'avais dit. Le Messie devait souffrir et revenir à la vie le 3e jour. Oui, tout est clair maintenant. En mon nom, voici ce qu'il faut annoncer à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Changez votre vie. Changez votre façon d'agir, car vous êtes les témoins de tout cela. C'est Jésus, c'est lui. C'est oui. J'ai reçu toute puissance dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès de des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et surtout, n'oubliez jamais, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins de cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins de cette vie.
Jésus ressuscité passa quelques semaines avec ses amis. Et puis voilà qu'un jour, il s'envola vers le ciel sous les yeux de ses disciples, et un nuage l'a caché. Pendant que ses disciples avaient les yeux fixés vers le ciel, 2 hommes habillés en blanc leur apparurent tout à coup. Ils leur dirent: « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus que vous avez vu être enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » C'est ainsi que tout a commencé. Mes amis, les premiers disciples, ceux qui ont bouleversé le monde avec la bonne nouvelle de Jésus. Encore aujourd'hui, par son esprit, Jésus est vivant en chacun de ceux qui croient en lui, en chacun de ceux qui croient en lui sans l'avoir vu. Et par eux, Jésus bouleverse encore le monde. Brillant de lumière, l'ange
Nous allons accueillir les plus petits qui vont chanter 2 chants. Le premier, il est vivant, et le deuxième, ressuscité.